Sans oublier bien entendu que la revue des titres de la presse de ce matin, ce sera juste après l'actualité internationale avec Cherif Dia. Alors Pape Farah est prêt pour nous parler donc de l'actualité internationale que nous allons démarrer, Pape Farah, par Madagascar, tractation et négociation après la prise de pouvoir des militaires. Depuis hier, 12 heures après l'annonce du coup de force militaire à Madagascar, l'heure est aux rencontres et aux tractations politiques à Antananarivo. Les discussions s'intensifient autour de la future architecture de la transition. Le colonel Michael Randranirina, nouvel homme fort du pays, enchaîne les rendez-vous avec 4 autres colonels issus de l'armée de terre. Ensemble, ils s'emploient à mettre en place le futur comité chargé de piloter la transition militaire. Le colonel prêtera serment en qualité de président de la refondation de la République. Ce vendredi, la cérémonie se tiendra au siège de la Haute Cour constitutionnelle dans un esprit de sobriété, indique un communiqué signé par le colonel et diffusé hier mercredi sur la page Facebook de la télévision nationale malgache. Cameroun, toujours Djaïnaba, le Cameroun est toujours dans l'attente des résultats officiels de dimanche 12 octobre à laquelle Paul Biya brigue un 8e mandat, une attente sous tension marquée par un face-à-face entre le candidat Issa Chiroma Bakary et l'administration. Parlons aussi d'Israël et Gaza. Israël a annoncé donc ce mercredi 15 octobre que le point de passage de Rafah, le point de passage de Gaza avec l'Égypte, allait rouvrir. Israël annonce aussi que la quantité d'aide humanitaire entrant dans l'enclave va augmenter. 600 camions d'aide humanitaire seront autorisés à entrer. Des centaines de camions d'aide humanitaire sont entrés aujourd'hui à Gaza, mais cela s'est fait via 2 points de passage israéliens, ce que Kerem Salon et Kissoufim, le terminal de Rafah, lui, ne laissera entrer et sortir que les responsables et ne sera pas avant demain. En Allemagne, crise au sein de la coalition du chancelier Friedrich Merz autour du service militaire dont le retour est prévu début 2026. Le texte doit être débattu ce jeudi matin en première lecture au Bundestag. Mais les partis de la coalition sont en désaccord sur une question centrale. Que faire si le principe du volontariat ne suffit pas pour remplir les casernes? Aux États-Unis, les médias américains montent au créneau contre le ministère de la Défense, désormais également appelé le ministère de la Guerre. Celui-ci a édicté de nouvelles règles très strictes pour les journalistes autorisés à exercer dans le Pentagone. Les médias qui n'y se conforment pas devront rendre leur badge aujourd'hui. Presque tous les médias américains concernés protestent. Pour finir, au Pérou, le calme n'est toujours pas revenu. Presque une semaine après la destitution de la présidente Dina Boluarte, les jeunes sont à nouveau descendus dans les rues hier pour réclamer du changement. Le nouveau président par intérim, José Djeri, a nommé son gouvernement mais se trouve confronté à de nombreux défis. C'était tout pour l'actualité hors de nos frontières. Merci beaucoup, Pape Farah. On te retrouve également tout à l'heure pour les brèves en Wolof. di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ci ni ngeen àndee safo télévision Futur Média Info Matin saa su ne ñuy am mbégte di ànd ak yéen ba 9h30 jàpp 45 di leen jukkil xibaar yi ci mbégte mais également xibaar yu wér te wóor. Ce n'est pas pour rien que Info Matin nekk la première matinale du Sénégal parce que vous êtes de plus en plus nombreux de nous suivre donc suñu ay plateformes comme mu nekk YouTube, Facebook mais également de nous suivre seen kër ñu ngeen ci gërëm nag bu baax a baax léegi nag ñu ñëw ak yéen ci jukki li yéene kaay xëy tey ñu ànd ci ak Cherif Dia.